Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Création d'un cadre permanent de dialogue politique et social en Guinée, une plateforme mise en place par le président Alpha Condé en vue d'encourager les échanges entre les acteurs de la classe politique et de la société civile. Mais sa création ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Un nouveau siège pour la fondation Constantia Mangenswe Okomo. Le site a été inauguré ce 27 janvier par la première dame de la Guinée équatoriale. Il se situe dans la ville de Bata, à l'ouest du pays. Et enfin, 14 projets actifs d'une valeur de 950 milliards de francs CFA. C'est le fruit d'une coopération fructueuse entre le Cameroun et la Banque mondiale. Les détails à suivre dans ce journal. Il tend vers l'apaisement du climat politique. En Guinée, le président Alpha Condé a créé ce 27 janvier un cadre permanent de dialogue politique et social. Si cette plateforme vise à favoriser les échanges entre les différents acteurs de la classe politique et de la société civile, elle ne suscite pas pour autant l'engouement de l'opposition qui a émis quelques réserves. Les explications de Nathalie Mou. Le président Alpha Condé a créé un cadre permanent de dialogue politique et social en Guinée. Cette plateforme, présidée par le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, aura pour mission d'organiser le dialogue entre les acteurs institutionnels, politiques et sociaux. Le décret présidentiel du 27 janvier 2021 représente pour des observateurs un pas vers la décrispation du climat politique causé par la crise électorale en Guinée. L'exigence d'un cadre permanent de dialogue national a été l'une des recommandations de la dernière mission de la CEDEAO à Conakry, juste après la crise post-électorale liée à la tenue de ce scrutin présidentiel. Du côté de l'opposition, la crainte est que le cadre défini par le président Alpha Condé soit trop large. Les partis politiques rivaux du pouvoir craignent que des questions majeures ne soient totalement éludées au sein de cette plateforme. Il s'agit notamment de la composition de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale et de la Commission électorale. Les réticences formulées par l'opposition guinéenne sont tout à fait légitimes et justifiées. Donc pour l'opposition guinéenne, il s'agit alors d'une hypocrisie politique orchestrée par le pouvoir de Conakry pour gagner du temps. Depuis la période électorale d'octobre 2020, le climat politique s'est détérioré en Guinée. Près de 400 personnes ont été arrêtées à la suite de manifestations contre la réélection du président Alpha Condé, chef de l'État dont la candidature pour un troisième mandat a été jugée anticonstitutionnelle par une partie de la population guinéenne. En Guinée équatoriale, la fondation Constantia Mangenswe Okomo se renouvelle. La première dame équato-guinéenne a inauguré ce 27 janvier le nouveau site de la fondation dans la ville de Bata, située à l'ouest du pays. Un nouveau bâtiment qui lui permet ainsi de réaffirmer son engagement envers les populations les plus démunies. Reportage de notre correspondante Joëlle Marie-Malo. Constantia Mangue de Obiang, épouse du président de la République équato-guinéenne, a inauguré un nouveau site pour sa fondation le 27 janvier 2021 à Bata. Ce nouveau projet infrastructurel de la fondation Constantia Mangenswe Okomo a été créé dans l'objectif de se rapprocher et d'aider les couches les plus défavorisées à bénéficier d'un meilleur cadre de vie. Nous devons renvoyer une image de sérieux et de dévouement. C'est ainsi que nous allons refléter la confiance que les institutions internationales ont consacrée à la Fondation. Pour satisfaire la demande accrue d'aide, la région continentale de Rio Muni a été désignée point focal pour programmer et établir les stratégies de développement global pour les groupes sociaux les plus vulnérables. De ce fait, ce nouveau siège constitue la réaffirmation et l'extension de l'action humanitaire de la Fondation au profit des communautés locales. L'une des actions les plus remarquables de la première dame, c'est la création du centre psychiatrique de Sampaka à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, où elle accompagne, elle assiste, elle soigne les malades mentaux. Ce qui fait que quand vous arrivez en Guinée équatoriale aujourd'hui, il est très difficile de trouver un malade mental déambulant dans les rues. Et donc voilà, c'est l'une des actions phares de la première dame. Et ces actions ne se limitent pas. C'est ce qui est bien à la Guinée équatoriale. Elle s'est
s'étende même à l'ensemble des pays africains. Tous les pays toutes les sociétés qui lui en font la demande, la première dame n'hésite pas à accompagner ces pays, ses frères d'autres pays que la Guinée équatoriale, autres que la Guinée équatoriale, pour faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. Organisation apolitique et non lucrative, la Fondation Constantien Manguessou Okomo a officiellement lancé ses activités le 15 février 2020. Son action, très remarquée par les observateurs locaux depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, a permis à la Première Dame de réaffirmer son engagement envers les communautés les plus démunies du pays, une action qu'elle souhaite faire perdurer. Dans l'actualité également, restructurer la bourse des matières premières pour stabiliser les prix des denrées agricoles. C'est l'ambition portée par le gouvernement nigérian. L'exécutif entend en effet réorganiser la NCX en 90 jours. Pour ce faire, le gouverneur de la Banque centrale du pays, Godwin Emefiele, annonce une série de réformes. Parmi elles, les opérations de la bourse seront notamment passées au crible. À noter que selon le groupe financier américain Bloomberg, les prix des denrées alimentaires au Nigeria ont grimpé de 20% au mois de décembre dernier. Coopération économique fructueuse entre le Cameroun et la Banque mondiale. L'institution financière s'est engagée auprès du pays dans la mise en œuvre de 14 projets actifs, des projets d'une valeur de 950 milliards de francs CFA. Philomentine. Le volume du portefeuille de projets dont le Cameroun a bénéficié auprès de la Banque mondiale s'élève actuellement à près de 950 milliards de francs CFA pour 14 projets actifs selon le gouvernement camerounais. 66% de ces fonds représentent des prêts concessionnels, les 32% non concessionnels et les 2% sont constitués de dons. Un appui budgétaire de 2 milliards de francs CFA supplémentaires a aussi été mobilisé par la Banque mondiale en faveur du Cameroun. Ces importantes ressources au bénéfice du Trésor public camerounais accompagnent la mise en œuvre des réformes structurantes dans les sous-secteurs des finances publiques, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, des infrastructures et des marchés publics. À noter que les prêts concessionnels dont a bénéficié le Cameroun auprès de la Banque mondiale sont encouragés par le Fonds monétaire international. Ils sont jugés plus avantageux et offrent des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché. Plus en plus, on propose plutôt aux États africains de faire recours aux prêts à taux concessionnels parce qu'en fait, ce sont ces prêts qui ne coûtent pas cher. Ce sont ces prêts qui sont dédiés au développement. Lorsqu'un État comme le Cameroun a besoin d'un prêt pour pouvoir assurer le développement, c'est des emprunts concessionnels. Il n'est pas question d'aller chercher de l'argent sur les guichets commerciaux. Le Cameroun a intérêt à négocier de plus en plus les prêts concessionnels. Le Cameroun fait actuellement face à des défis considérables. Le pays doit faire passer son taux d'investissement à 30% en 2035 et la productivité doit atteindre 2%, indique la Banque mondiale. Ainsi, le Cameroun pourra accéder à la catégorie des économies à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2035. L'actualité, c'est également le Maroc qui régresse en termes de lutte contre la corruption. Selon Transparency International, qui a publié ce 28 janvier son indice de perception de la corruption 2020, le Maroc a perdu 6 places par rapport à 2019. Sur les 180 pays notés, le Maroc se positionne à la 86e place alors qu'il occupait la 80e en 2019. Un recul qui a notamment fait réagir Transparency Maroc. L'association regrette, je cite, l'absence de la part de l'État de signer d'une volonté de lutter contre la corruption. Elle appelle ainsi le gouvernement marocain à entreprendre les mesures nécessaires. La filière ananas revoit sa stratégie au Togo. Lors de discussions organisées les 26 et 27 janvier, les acteurs de la filière ont adopté un plan quinquennal, promotion de la consommation locale ou encore anticipation au niveau des stocks. Tels en sont les principaux enjeux. Ameneji. Au Togo, le Conseil interprofessionnel de la filière ananas, en partenariat avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, a réuni les différents acteurs de la filière pour l'élaboration du plan stratégique de redynamisation. Des pas sont aujourd'hui franchis pour une meilleure gestion, mais les défis sont encore énormes et liés à l'accès au marché international ainsi qu'à la faible consommation des produits locaux. Nous sommes actuellement fragilisés
et ce sont de grosses pertes. Nos fruits pourrissent dans nos champs, mais rien à faire. C'est pourquoi il était important qu'on se réunisse pour réfléchir ensemble afin d'élaborer un plan stratégique. Ce plan nous permettra d'anticiper sur ces genres de situations. Disposant depuis 2019 de diverses organisations corporatistes, la filière ananas au Togo a connu une croissance de plus de 11% de 2017 à 2019, grâce notamment aux exportations des fruits et jus homologués, aujourd'hui impactés par les restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19. Il faut aussi ajouter l'insuffisance des PME agricoles et le manque d'encadrement des PME agricoles, dont la majorité des PME agricoles n'ont pas l'ossature et n'ont pas l'accompagnement qu'il faut pour qu'elles soient productives. Et c'est ce manque de productivité qui tue leur épanouissement. À travers cela, ces PME redeviennent encore, comme les autres, importatrices. Et finalement, tout le secteur agricole est plombé et le pays se met à importer tout. L'élaboration du document de planification par les acteurs et portant sur les 5 prochaines années à venir est une nouvelle étape vers la structuration intégrée de la filière. Une initiative qui contribuerait au développement de cette culture de rente représentant la principale source de revenus de certaines communautés. La société civile gabonaise obtient gain de cause. Alors qu'elle avait été accusée de pollution à grande échelle, la compagnie pétrolière franco-britannique Perenco ne nie pas les faits. Son directeur général Baptiste Breton s'est dit prêt à dédommager les populations impactées. Plus de précisions dans ce sujet de Samantha Sabero-Sapkonga. Le pétrolier franco-britannique Perenco, accusé de polluer l'environnement gabonais, devrait réparer les incidents causés par ses installations dans le pays. En accord avec les ministères en charge du pétrole, de l'environnement et de la justice, Perenco, qui ne nie pas les accusations portées contre sa structure, s'est engagé à mettre tout en œuvre pour la réparation des dégâts causés. En effet, l'entreprise devrait prendre des dispositions pour limiter les effets de la pollution, procéder à des opérations de dépollution et dédommagement des populations affectées par ces incidents. La décision a été prise au cours d'une rencontre tenue les 25 et 26 janvier 2021 entre la direction de l'entreprise et les ministères concernés. Une pollution a été constatée et une plainte a été déposée par la société civile et une décision de justice a été prise obligeant la société Perenco à dédommager la société civile. Si Perenco n'honore pas un tel engagement à moyen ou long terme, elle s'expose, à mon avis, à 2 types de risques. Au cours de l'année 2020, les activités de la société Perenco ont causé des dommages importants à l'environnement, notamment l'air et l'eau, dû aux fuites observées sur son réseau de transport des hydrocarbures. Il est aussi reproché à la société un déficit de transparence et de dialogue. Le premier risque serait celui de se voir être soupçonné d'actes de corruption, ce qui est contraire au principe de la responsabilité sociétale des entreprises que nous appelons la RSE. Et le deuxième type de risque serait celui de se voir son image dégradée, surtout si la presse écrite et ou audiovisuelle s'empare d'un tel événement, ce qui, à mon sens, ne va pas dans le sens de l'intérêt de la société Perenco. Pour éviter de tels problèmes à l'avenir, le ministre du pétrole gabonais, Vincent de Paul Massassa, a annoncé la mise en place d'un cadre de coopération pour un meilleur suivi des activités d'exploitation pétrolière. Pour rappel, Perenco est le premier producteur de pétrole au Gabon. Il opère depuis 1992. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.